Salut, c'est Chloé Desjardins. Vous écoutez Sport en Vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en Vrac. Je reçois en studio la gardienne de but de Saint-Prosper qui évolue pour les Athletics de l'Université Northeastern, Chloé Desjardins. Bonjour Chloé, ça va bien? Bonjour, oui, vous? Ça va très bien. Tout d'abord, tu as connu un début de saison qui était très bien, mais du côté de l'équipe, ça a été un petit peu plus difficile. Qu'est-ce qui fait que ce début de saison-là était un peu plus hasardeux au niveau de l'équipe? Je pense qu'on a eu beaucoup de blessures au début de l'année, beaucoup d'adversité, mais c'était pas une raison. On a eu vraiment un début de saison qui a été difficile pour tout le monde, puis moi personnellement aussi. Puis après Noël, ça l'a changé, ça s'est mis à aller beaucoup mieux. Je pense qu'on n'était même pas supposé de faire les séries. Puis tout le monde, on a réussi à faire les séries, puis je pense que c'était de quoi qu'on a surpris tout le monde. Est-ce que le retour des blessés, c'est un peu l'élément déclencheur qui fait que ça a vraiment mieux été? Est-ce que c'est ton jeu qui a été 100 fois plus spectaculaire et qui a permis à l'équipe de mettre des gains à sa fiche? Je pense pas que les blessures, c'était mieux parce qu'on avait encore plus de blessés. Je pense qu'un bout de temps, on jouait avec 12 joueurs. Je pense que c'est de quoi que les équipes nous regardaient puis ils pensaient que c'était une joke. Ça se voit pas souvent universitaire. Mais non, je pense juste qu'on a appris que les blessés allaient rester. Puis malheureusement, c'était des blessures qui étaient à long terme. Puis il fallait apprendre à jouer avec nos blessés. Puis on a travaillé fort durant le congé de Noël. Puis les filles étaient prêtes pour arriver après Noël. Vous avez adapté votre style de jeu, bref? Exactement. On n'avait pas vraiment le choix parce que c'était, comme je dis, c'était des blessures qui étaient... Des filles pouvaient pas revenir jusqu'à la fin de la saison. Dans ton cas, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé de parler peut-être un peu plus à tes joueuses d'avant, tes joueuses également de défense, de jouer à un système plus défensif? Oui, je pense que même moi, personnellement, c'est un jeu différent. J'essayais le plus possible de garder la rondelle. Chaque fois que je pouvais la garder, donner un break aux filles. Ça arrivait des fois que les filles me regardaient puis me disaient « Regarde, là, je suis plus capable. Faut que tu la gèles, t'as pas le choix. » Fait que je pense qu'il fallait jouer un jeu très différent. Puis on s'est adapté, puis ça l'a super bien été. Puis que je savais que au nombre de joueurs qu'on avait, c'était beaucoup difficile pour nos avants. Puis j'avais pas le choix de les garder dans le game à chaque game. Vous êtes entré en série, bien sûr, avec le rôle d'underdog, le rôle de négligé. Malgré ça, vous avez quand même réussi à vous rendre jusqu'à la demi-finale. Oui, ça a super bien été. On a perdu malheureusement en demi-finale contre l'équipe de Marie-Philippe, Boston Université. On était très déçus parce que la rivalité des équipes de Boston, c'est toujours la rivalité, puis on veut toujours gagner. Mais personnellement, on était très contents de savoir rendre aussi loin. Tu me disais en plus que pour toi c'est quand même pas si mal, mais il y a quand même une grosse rivalité. Il y a même des joueuses de ton équipe qui ne veulent pas parler aux joueuses d'une autre université de Boston parce qu'ils les aiment pas, puis c'est vraiment la chicane. Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours de la rivalité dans les équipes de Boston. On est 4 écoles qui sont super proches une de l'autre, puis il y a aussi le Bean Pot durant l'année, le trophée de... Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Bean Pot, on joue une game entre les 4 équipes de Boston, puis la meilleure équipe l'emporte. Mais oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps des filles que c'est très rival, mais regarde, je suis super amie avec Marie-Philippe, puis il n'y a pas de problème avec ça. Au point de vue des mérites, tu avais connu la saison dernière une saison qui était remarquable, faut le mentionner, avec plusieurs honneurs individuels. Est-ce que tu crois d'avoir ajouté un peu de pression inutile suite justement à ces succès qui étaient là l'an passé? C'est sûr qu'en vieillissant, cette année, j'étais un junior, puis j'étais un junior sur l'équipe, puis t'essaies d'avoir plus de leaders, t'aider les plus jeunes, puis je pense que c'est une pression. C'est sûr que tu te mets, mais en tant que gardien, j'essaie toujours de me concentrer, puis faire mon travail, ce que j'ai à faire souvent, que les gardiens font, puis je pense que c'est ça qui était le plus important. Maintenant qu'elle est considérée junior, est-ce que Chloé Desjardins se voit comme une leader dans la chambre parmi l'équipe des Athletics de Northeastern University? Oui, puis je pense que c'est un rôle qui est très important, puis je pense que tout le monde devrait être un leader sur notre équipe. Puis j'étais très reconnaissante des filles cette année. J'ai été nommée capitaine pour l'année prochaine de mon équipe universitaire. Je pense que c'est un titre qui est très important d'entendre gardienne de but. Puis je suis contente que même si l'anglais, c'est pas mon langage premier, que les filles me font confiance, puis j'ai bien hâte à l'année prochaine. Comment tu analyserais ton jeu cette saison, ta progression dans les filets? J'ai travaillé fort. C'est sûr que je suis le genre de fille qui essaie tout le temps de travailler fort pour montrer l'exemple aux plus jeunes, mais c'est une journée à la fois, puis je pense que je vois jamais trop loin qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui va arriver, puis je travaille, je fais mon possible à chaque jour. On va parler un petit peu de tes performances. Un pourcentage d'arrêt de 925, moyenne de Bellway de 2,31. On va en parler là parce que durant la saison, tu ne regardes pas tes chiffres. Non. Peux-tu expliquer aux auditeurs pourquoi? Je suis pas quelqu'un qui aime ça regarder ses chiffres ou peu importe quand les coachs me demandent c'est quoi ton objectif en début de saison. J'aime vraiment pas. Pour moi, c'est la malchance, si on peut dire, puis je regarde pas mes chiffres, puis j'aime mieux continuer comme ça parce que je les ai regardés quand j'étais plus jeune, ça l'arrivait, puis on dirait qu'à chaque fois, ça l'allait mal, ça me mettait de la pression supplémentaire parce que je me disais, bon, là, faut que j'aille en haut de 900 d'arrêt, puis non, c'est de quoi que je regarde pas du tout. Comment tu vois les prochaines semaines, les prochains jours dans ton cas? Je pense que tu retournes du côté de Boston pour étudier. Oui, je retourne au côté de Boston pour me rajouter un cours en administration pour terminer cet été, oui, que je gradue en avril prochain.
Puis c'est ça, je vais aller faire un cours de 2 mois, puis par la suite, je vais revenir ici au Québec. Autre sujet avec toi, peut-être juste avant, t'étudies en quoi exactement pour ceux qui se posent la question? Oui, j'étudie en justice criminelle aux États-Unis ou la criminologie pour que ça soit plus clair. Puis je fais un cours sur le côté en administration. Autre sujet, j'aimerais qu'on parle des conférences que tu as données dans les écoles de la Beauce. Première des choses, as-tu aimé l'expérience? Oui, j'adore. Je pense qu'il y a tellement de gens qui m'ont donné ici en Beauce, puis qui m'ont donné la chance d'être rendu où ce que je suis rendu aujourd'hui, mes parents ou peu importe. Puis je pense que en tant d'athlète, c'est tellement important de partager sa passion avec les jeunes, puis de leur faire comprendre que il n'y a rien de facile dans la vie, mais tout le monde peut atteindre son rêve. C'est un peu le sujet, dans le fond, que tu abordais dans ta conférence? Oui, exactement. Je pense que le gros mot de ma conférence à moi, il y a plusieurs différents conférenciers qui parlent d'autres choses, mais moi, mon mot à moi, c'est beaucoup les influences négatives, puis comment qu'il y en a la rentrée au secondaire, les influences négatives autour de vous, puis quand tu as une passion, puis un rêve, c'est de faire montrer aux jeunes que quand il y a des moments plus durs, quand tu as une passion, puis un rêve, tu peux te rendre n'importe où. Puis également, avec la célébrité, veut pas, il y a également les gens qui se tiennent avec toi justement à cause de la célébrité. Est-ce que c'est quelque chose que tu t'es rendu compte au fil, peut-être au cours des dernières années, que tu as fait, OK, peut-être que ces personnes-là sont pas amies avec moi pour des bonnes raisons? Oui, puis c'est sûr que ça l'arrive, puis complètement l'opposé aussi. Les gens qui veulent pas se tenir avec toi parce que tu n'as jamais le temps d'être avec eux, avec tous les sacrifices qu'il y a à faire, puis tu n'as pas tout le temps le temps d'être avec tes amis, puis je pense que ça peut jouer les deux côtés de la médaille. Est-ce qu'il y a un projet pour toi d'en donner d'autres, des conférences dans les écoles ou peut-être dans le futur? Oui, c'est sûr que je suis pas ici en Beauce souvent, mais chaque fois que je descends, je demande tout le temps aux caisses si c'est possible d'aller donner des conférences. Puis je pense que c'est une chance que j'ai que les caisses de jardin m'ont donné la chance de faire ça. Puis j'adore partager ma passion avec les jeunes. L'an prochain, ça va être ta dernière année d'admissibilité pour l'université, bref, pour le hockey également. Comment tu vois cette dernière saison? Je suis excitée. C'est sûr que c'est une petite pression parce qu'il me reste seulement 1 an. C'est pas comme quand j'ai commencé, puis je dis j'ai 3 autres années. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais eues. Oui, on a gagné un Beanpot, ça serait le fun d'en gagner un autre. Gagner les champions de la NCAA au hockey. Je pense que c'est tous des rêves, des buts que j'ai, que j'aimerais réussir à accomplir avant de terminer. Puis il me reste seulement 1 année, fait que ça s'en vient très vite. Chloé Desjardins, meilleure des chances pour, bien sûr, les études également pour la saison de hockey. Puis tu repasses quand tu vas en studio. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye.